Shalom, 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 shalom. Je bénis le Seigneur pour la grâce qui nous fait d'être là ce matin. Voilà, il est exactement 10h51 minutes. Voilà. Et nous sommes aujourd'hui vendredi. Voilà, nous sommes en direct. Nous sommes en direct avec Parole de vie. Et nous croyons que Dieu, dans sa grâce, manifestera son règne. Et nous allons véritablement témoigner de sa gloire. Et je bénis Dieu pour tous ceux qui se connectent là. Marina, que Dieu te bénisse. Je bénis Dieu pour toutes les personnes qui sont connectées et qui vont partager la vidéo. Parce que depuis le lundi, par la grâce de Dieu, nous avons commencé une série de paroles d'enseignement au niveau des déclarations prophétiques. Voilà. Et j'ai de la poussière dans les yeux. Voilà. Et donc, nous allons poursuivre aujourd'hui avec la suite et fin, enfin, je l'espère bien, des 4 types de personnes, 4 types de rencontres qui changent votre vie. Tu vois, et depuis le lundi dernier, nous avions commencé avec deux types. Nous avons parlé déjà de André. Nous avons parlé de la catégorie des André. Voilà que lorsque vous rencontrez André, vous permet de rencontrer Pierre. Et après André, nous avons vu que non seulement il te permet de rencontrer Pierre, Pierre qui en une seule nuit est capable de produire 3000 personnes. Et voilà. Et après André, nous avons vu que derrière Pierre se cachent les Philippe et les Nathanaël. Tu vois. Et aussi après ça, nous avons dit que la rencontre avec les gens de votre destinée, est celle-là même qui vous garantit le succès, est celle-là même qui vous garantit véritablement des résultats palpables, est celle-là même qui vous garantit véritablement quelque chose d'extraordinaire. Donc nous avons dit comme ça qu'il est important de rencontrer des gens, mais de rencontrer les bonnes personnes. Tu vois, nous avons dit que lorsque Jésus a rencontré André, la rencontre avec André a facilité le ministère du Seigneur, parce qu'en fait, André a tiré Pierre. Ce n'est pas que c'est Jésus qui est allé dire qui a dit à André d'aller appeler Pierre, mais c'est André lui-même, après avoir été convaincu, qui est allé attirer Pierre vers Jésus. Et nous avons dit comme ça le lundi, vous pourrez aller sur ma page pour suivre cette vidéo. Nous avons dit comme ça que lorsque tu rencontres André, André est la seule personne qui sait où se cache Pierre. André est la seule personne capable de te mettre en contact avec la personne de ta destinée. Et en fait, les André sont ceux-là qui cachent, qui savent où les pierres se trouvent. Donc, nous avons prié que tu puisses rencontrer ton Pierre, tu puisses rencontrer plutôt ton André, afin que André puisse te conduire à Pierre. Et nous sommes allés encore plus loin lorsque nous avons parlé du fou de Gadara. Et tu vas aller même sur ma page, et là sur ma page, tu pourras regarder à nouveau la vidéo du lundi. Les fous de Gadara sont les personnes qui, lorsque tu les rencontres, à la limite même, on ne leur a pas fait confiance, on ne les encourage pas, on ne les motive pas. Ce sont des personnes que véritablement la société a mises à part. Shalom maman, comment ça va? Ce sont des personnes que la société a même rejetées. On a vu l'histoire des 4 lépreux. On peut parler même de l'histoire des 4 lépreux dans 2 Rois 6. Tu vois, les gens que la société a mis dehors, des gens sur qui on ne compte pas. Mais derrière les 4 lépreux, il y avait la délivrance. Derrière le fou de Gadara, il y avait la décapole. La décapole représente 10 villes. Les 10 villes qui ont, tu sais, il y a des endroits qui sont représentés sous la forme de 10 villes. Peut-être que tu n'iras pas tout de suite là-bas, mais ta renommée va te dévancer, car lorsque tu rencontres l'homme de ta destinée, en l'occurrence le fou de Gadara, ta destinée, il est celui-là même qui prend. Tu sais, le fou de Gadara, c'est celui qui n'est pas considéré, c'est celui à qui on n'accorde pas vraiment d'importance. Les gens peuvent le mépriser, le négliger, sans toutefois savoir qu'il est la réponse à leur cri. Donc le fou de Gadara, c'est quelqu'un qui, lorsque tu rencontres, il peut être méprisable. On peut le mépriser, on peut avoir l'impression que tout ce qu'il fait n'aboutira pas. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui, lorsque tu le rencontres, il a la capacité en un jour de toucher 10 villes. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu rencontres ton fou de Gadara et que les choses ne soient plus jamais les mêmes dans ta vie. Tu vois, et nous avons dit comme ça que nous avions 4 exemples, 4 types de personnes, nous avons vu 2. Donc aujourd'hui, nous verrons les 2 autres. Et vraiment, je prie que tu partages au maximum afin que nous soyons nombreux
afin que nous soyons nombreux à être connectés, afin de recevoir la parole qui va nous aider à aller de l'avant. Et je tiens à préciser entre parenthèses qu'aujourd'hui, vendredi 6, le vendredi 6 mars à Yamoussoukro, il y aura un événement glorieux dans un lieu appelé la Maison Jaune. C'est en face de ESBTP, non loin de la clinique Grâce des Lacs. Et c'est à Yamoussoukro, c'est au quartier de 220. Écoute-moi, ce sera un moment assez particulier. C'est une veillée glorieuse dont le thème, cette veillée est dénommée la nuit du jugement divin. C'est une veillée extraordinaire où Dieu va prendre le temps de juger. Dieu va prendre la peine de juger toutes tes situations compliquées. Et le thème c'est « Oh Seigneur, cette situation me dépasse ». C'est pourquoi je t'invite à cette veillée. Toi qui es à Yamoussoukro, toi qui es à Abidjan, toi qui es ici ou encore autour de Yamoussoukro, prends le car d'Abidjan, viens. Le matin, tu pourras reprendre le car et retourner à Abidjan, va à tes occupations. Il y a des moments pour lesquels il faut se déplacer. Et à cette veillée-là, nous allons avoir des temps de guérison, de délivrance. Et je dis comme ça, toi qui n'as pas d'activité, toi qui ne travailles pas, après la veillée, autour de 7h, 8h, nous allons prendre le temps d'échanger avec tous ceux qui n'ont pas d'activité. Nous allons les recenser, nous allons prendre leur nom et nous allons nous atteler à recevoir chaque personne afin de mettre sur pied tout ce qu'il faut pour que ces personnes puissent avoir une activité. Donc mon ami, ce n'est pas juste une simple veillée. Nous allons traiter le spirituel et nous allons aussi traiter le naturel. C'est la raison pour laquelle cette veillée est dénommée la nuit du jugement divin. Le thème: Oh Seigneur, cette situation me dépasse. Et en sous-thème, nous avons « J'ai entendu tes cris et j'ai vu tes pleurs ». Dieu a entendu les cris que faisaient pousser les oppresseurs à son peuple en Égypte. Il est descendu et il a suscité Moïse pour libérer le peuple. Donc ce soir, de 20h à 6h, à la Maison Jaune, aujourd'hui, vendredi 6 mars, rendez-vous est donné pour que nous puissions ensemble expérimenter la gloire de Dieu. Dieu te bénisse. Dans cette parenthèse, nous revenons sur le thème du jour, les 4 types de rencontres qui changent la vie. Je prie que tu rencontres les gens de ta destinée afin que ta vie ne soit plus jamais la même. Je prie et déclare que les gens de ta destinée, tous ceux-là même que Dieu a programmé que tu rencontres, je déclare que tu les rencontres. Je déclare qu'à compter de ce mois de mars, tu commences à faire les rencontres extraordinaires qui vont bouleverser ta vie sur le plan spirituel, sur le plan financier, le plan professionnel, le plan matériel, à tous les niveaux. Tu rencontres, je proclame et déclare, tu vas rencontrer les gens de ta destinée. Des personnes qui, de premier abord, à première vue, ne vont pas représenter grand-chose pour toi. Des gens qui n'attirent pas forcément l'attention. Des gens qui ne donnent pas envie de les côtoyer. Mais lorsque tu vas les rencontrer, lorsque tu vas découvrir qui c'est, lorsque tu vas savoir qui sont cachés derrière ces personnes, alors tu vas bénir Dieu de t'avoir permis de les rencontrer. Ma prière ce matin est que tu commences à rencontrer, tu t'apprêtes à rencontrer les gens de ta destinée et que tu expérimentes la gloire de Dieu. Si c'était toi, je déclare que tu dises Amen et tu reçois la parole au nom de Jésus. Amen. Donc, voilà, donc nous parlons cette fois-ci de 2 types, enfin les 2 derniers types. Nous avons vu les 2 premiers, André et le fou de Gadara. Et maintenant nous verrons les 2 derniers. Il a dit qu'il y en a plusieurs, il y a plus que 4, il y en a plusieurs. Mais nous sommes appesantis sur les 4 pour pouvoir vraiment prendre le temps de prier et d'entrer en profondeur. Donc, nous parlerons des 2 derniers cas, des 2 derniers types de rencontres qui changent la vie. Nous parlerons effectivement de la femme, la Samaritaine. Et il reste 2 femmes, tu vois, la Samaritaine et Élisabeth. Alléluia. La Samaritaine est celle qui a rencontré Jésus au puits de Jacob. Et la Bible nous dit, dans le livre de Jean, le chapitre 4, partage au maximum afin que plusieurs se connectent et reçoivent la bénédiction ce matin. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. C'est une histoire. La Bible nous dit, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus lui-même ne baptisait pas, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser l'eau
de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, écoute-moi, partage au maximum. Shalom, shalom, chante de l'Éternel. Partage au maximum et permet à plusieurs de se connecter parce qu'on va prier tout à l'heure pour tout ce qui est blocage et Dieu va manifester son règne. Il dit, mais Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je donnerai deviendra en lui une source. Excusez-moi, je vais mettre un peu d'ordre de côté parce que il y a tous ces enfants qui font ce vacarme de l'autre côté. Voilà, je vais mettre un peu d'ordre, je viens. Allez-y, je vais pas donner rien. Voilà, vous savez, lorsque tu es dans un quartier comme les 220, un quartier populaire, il faut t'attendre à une ambiance particulière tous les jours. Et ce sont les enfants en fait, donc désolé pour ce contretemps. Donc, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et celui, voilà, on revient, verset 12, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu n'as eu raison de dire que tu n'es point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, haute est celui qui sème et haute celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé, vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait.
Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le priaient de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alléluia. C'était un peu long du verset 1 au 42, mais il était important pour nous de le lire afin que nous puissions poursuivre. Donc nous parlerons aujourd'hui des 2 types de rencontres qui vont bouleverser ta vie, qui bouleversent la vie et qui propulsent dans une autre dimension. Voici que Jésus-Christ de Nazareth, lui-même en personne, avait appris que Jean-Baptiste, voilà, avait été arrêté, ils allaient le tuer. Voilà, et enfin, le Seigneur sut, voilà, que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était les disciples. Alors il quitta. Voilà, quand il y a eu un petit conflit, plutôt je me rectifie, il y a eu un petit conflit entre les disciples, mon cher, qui baptise plus, qui baptise pas plus. Donc Jésus a trouvé l'occasion de se retirer et d'aller en Samarie. Mais en réalité, il partait en Samarie parce qu'il avait un rendez-vous avec quelqu'un. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. Dans cette semaine, dans ce mois de mars, le Seigneur va manifester sa grâce. Pourquoi? Parce qu'il y a un rendez-vous divin qu'il a avec toi. Le rendez-vous que le Seigneur a avec toi va l'amener à manifester sa grâce. Écoute-moi, à cause de ce que Dieu a programmé de visiter ce mois-ci, il va organiser des rencontres extraordinaires qui vont bouleverser le courant de ta vie. Je déclare sur la base de la parole, de même que Christ avait un rendez-vous avec cette femme, de la même manière il s'est retiré de là où il y avait des histoires, de même je proclame que Dieu lui-même va ordonner à ceux que lui-même a mandaté de venir te rencontrer. Dieu va organiser des rencontres extraordinaires qui vont bouleverser ta vie et qui vont t'amener à témoigner de sa fidélité. Que sa grâce te localise là où tu es, dans le nom de Jésus. Shalom, Jenny, ma fille, depuis l'île Maurice. Que la grâce et la faveur reposent sur toi au nom de Jésus. Je prie que ta semence parle pour toi devant le trône de Dieu et que tu expérimentes sa grâce au nom de Jésus. Amen. Et donc voilà que Jésus arrive au puits de Jacob et il a rendez-vous avec une femme. Un rendez-vous. Écoute-moi, les Samaritains étaient en histoire avec les Juifs. Les Samaritains ne parlaient pas avec les Juifs. Les Samaritains ne devaient pas parler avec les Juifs. Ils ne s'entendaient pas. C'est la raison pour laquelle la femme au verset 9 a dit, comment toi qui es un Juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une Samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Donc voilà, quelqu'un qui en réalité faisait partie de la destinée de Jésus, mais qui avait un problème lié à la religion. La personne avait un souci avec le problème de la religion. Elle dit, mais les Samaritains, les Juifs ne se parlent pas. J'aimerais te dire, tu sais, le genre de personnes que tu vas rencontrer, Dieu va te donner de les rencontrer afin que des barrières soient brisées, des barrières ethniques, des barrières confessionnelles, des barrières religieuses. Tu sais, il y a des gens que tu vas rencontrer qui vont être une ouverture, une bénédiction pour toi sur le plan financier. Mais ces personnes-là, écoute-moi, à la base, ce sont comme des femmes samaritaines qui viendront avec des préjugés, qui viendront avec une mentalité déjà bloquée, qui viendront avec une mentalité déjà fermée. Mais la parole que Dieu va donner, ou encore l'œuvre que Dieu va accomplir au travers de toi, va les amener à changer de mentalité et à découvrir qu'ils ont en eux la capacité de te faciliter le travail. Je prie que tu rencontres ces personnes-là qui vont passer de l'état de religiosité à l'état de personnes ayant reçu la révélation de Christ et qui va changer leur vie. J'aimerais te dire, prépare-toi à rencontrer des personnes qui à elles seules vont rétablir l'ordre divin. Tu sais, le genre de femmes samaritaines, ce sont les femmes qui ont la capacité de pouvoir rétablir l'ordre, de pouvoir créer l'union, de pouvoir créer ce qu'on appelle l'union, de pouvoir rétablir l'ordre. Regarde, les Juifs
n'échangeait pas avec les Samaritains et les Samaritains ne devaient pas parler, échanger avec les Juifs. Mais à cause de son témoignage, à cause de la rencontre qu'elle a faite, elle a su unir deux peuples. Il y a des personnes que tu vas rencontrer. Avec ces personnes-là, Dieu va t'ouvrir les accès là où tu n'avais pas droit à cause de ce que tu es. À cause de ton ethnie, à cause de ta nationalité, Dieu va te donner de rentrer en contact avec des types de gens qui vont te permettre de pouvoir travailler et évoluer à cause simplement du fait que tu aies rencontré une Samaritaine. Je prie que tu rencontres ta femme samaritaine. La femme samaritaine est celle que personne ne veut voir, est celle que personne ne veut comprendre, est celle que personne ne veut connaître. Mais lorsque tu la rencontres, elle a la capacité de pouvoir amener plusieurs à changer d'avis. Et elle a la capacité de pouvoir établir des contacts. Elle a la possibilité de pouvoir amener plusieurs à... Elle a la capacité d'amener les gens à franchir les barrières et à aller au-delà de la religion. Tu sais, la religion est un problème qui empêche plusieurs de manifester le potentiel, qui empêche plusieurs de manifester réellement ce que Dieu a mis en eux, qui empêche plusieurs de manifester la plénitude que Dieu a mise en eux. Mais en réalité, il y a des personnes qui sont comme des Samaritaines. Toi, en tant que personne, tu n'as pas le droit ni la capacité d'entrer dans une église à caractère religieux, d'entrer quelque part pour commencer à parler, pour qu'on écoute. Mais il y a des personnes que tu vas te faire rencontrer qui, elles, ont des accès faciles, qui, elles, ont des accès, ces personnes ont des accès autorisés, ont des libres accès dans des lieux où toi, tu n'as pas le droit d'y être. Ils ont des libres accès auprès de gens que tu n'as pas encore, en fait, tu n'as pas le mandat de rencontrer ces personnes. Donc, Dieu va te donner de rencontrer ces personnes-là, le type de personnes qu'on appelle les personnes à contact, les personnes qui sont des gens qui sont capables de créer un réseautage extraordinaire. Écoute-moi, elle était, tout le monde était contre elle dans le village. Elle prenait le mari des gens. Elle fatiguait les gens. Sa situation était bizarre. Quand un homme s'approche d'elle, tout le monde a peur pour cet homme. Quand un homme s'approche d'elle, tout le monde a peur. C'était une dangereuse voleuse de mari. C'était une dangereuse femme. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle est allée vers celles et ceux qui lui interdisaient sa maison. Elle leur a dit, j'ai trouvé quelqu'un qui a pu me dire la vérité, qui a pu révéler ma vie, qui a pu découvrir ma vie. Et cet homme-là, il s'est présenté à moi comme le Messie. Mais ne serait-ce pas lui? Tout le monde a oublié du coup que cette femme-là lui avait fait un mauvais coup, lui avait joué de mauvais tours, lui avait détenu le mari. Et ces gens-là sont venus rencontrer Jésus. J'aimerais te dire, il y a des personnes que tu as besoin de rencontrer. Lorsque tu les rencontres, la vie change. Les choses ne sont plus les mêmes. Il y a des personnes qui, lorsque tu les rencontres, ta vie passe à un autre niveau. Il y a des gens qui, lorsque tu rencontres, tu passes à un autre niveau. Tu montes de manière extraordinaire et tu expérimentes la grâce d'une manière palpable. Je prie que tu rencontres ce type de personnes appelées femmes samaritaines. Ce sont ceux qui sont religieux, qui sont beaucoup religieux, mais qui au plus profond cherchent la délivrance. Ce sont ceux qui sont beaucoup religieux, qui ont peur de franchir une barrière à cause de ce que les autres vont dire, qui ont peur de franchir la barrière à cause de ce que les gens vont dire. Tu sais, il y a des personnes qui, lorsque tu les rencontres, tu veux les aider, mais ils ont peur de franchir des barrières à cause de ce que les responsables vont dire, à cause de ce que les autres vont dire, et ils ont peur de poser certaines actions. J'aimerais te dire, lorsque tu rencontres les gens comme la femme samaritaine, au début, cette personne peut avoir peur, mais derrière elle, il y a toute une ville hostile à l'évangile. Il y a tout un peuple hostile à l'évangile qui est prêt à se tourner vers Christ. Mais ce qu'ils attendent de voir, c'est de voir que la personne de qui on ne s'attendait à rien, la personne qui a été un problème pour nous, ils attendent que cette personne-là ait une vie changée, afin qu'eux aussi, ils puissent venir croire. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, Dieu va donner de rencontrer la personne à cause de laquelle des exploits ont été accomplis. Dieu va donner de rencontrer des gens à cause de qui des exploits pourront se faire. Je prie ce matin que tu rencontres tes femmes samaritaines au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Cabra de lebro shike le maraba soboye. Ribaba koramande lebro kosukayamande. Tu sais la particularité de cette femme samaritaine. En réalité, c'est une adoratrice. C'est une adoratrice parce qu'elle parle avec Jésus. Et puis elle dit, mais vous les Juifs, vous dites. Elle dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Au verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc voici quelqu'un qui, en la base, est une adoratrice, mais qui ne sait pas où adorer le Seigneur. Ou qui adore dans l'endroit qui ne l'aide pas à rencontrer le Seigneur. Tu sais, Dieu va envoyer vers toi ces gens-là qu'on appelle les femmes samaritaines. Afin qu'au travers de toi, tu puisses les amener à découvrir le véritable. Lorsque tu amènes ce type de personnes à rencontrer Christ au travers de la véritable adoration, le retour de cette personne, elle ira vers ceux qui l'ont rejeté. Elle ira vers ceux qui n'ont pas cru en elle. Elle ira vers ceux qui ont douté d'elle. Et elle va tirer toute une ville, je dis bien toute une ville, pour les amener au Dieu que tu pries. Je prie au nom de Jésus que tu rencontres la femme samaritaine selon le besoin auquel tu es confronté. Si c'est le domaine professionnel, je prie que tu la rencontres afin que par elle, ta clientèle se multiplie au point de devenir semblable au nombre d'une ville au nom de Jésus. La femme samaritaine, c'est celle qui a la capacité en un jour de faire sortir toute une ville. Alléluia. Je prie que tu rencontres ta femme samaritaine. Je prie que tu rencontres la femme samaritaine. Lorsque tu la rencontres, elle paraît devant toi comme une femme banale. Elle paraît devant toi comme une femme simple. Une femme qui ne ressemble à rien. Une femme rejetée, désabusée. Une femme désavouée. Une femme qui véritablement ne sait même pas à quel sens se vouer. Une femme qui est abattue, perdue. La vie a eu raison d'elle. Personne ne veut la voir. Elle ne sait pas. Elle est fatiguée par les coups de la vie qu'elle reçoit. Tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle vit, tout a toujours créé des problèmes aux gens. Et lorsque Jésus l'a rencontrée, cette femme que tout le monde a fui, cette femme que tout le monde, personne ne veut voir, c'était cette femme-là qui a pu tirer toute une ville hostile à l'évangile. Je prie, écoute-moi, il y a des personnes qui sont prêtes à payer tes affaires. Il y a des personnes qui sont prêtes à acheter tes affaires. Il y a des personnes qui sont prêtes. Mais en réalité, ces gens-là, tu ne les connais pas. Mais ils sont cachés derrière une personne appelée la femme samaritaine. Or, généralement, les femmes samaritaines sont des personnes à problème. Ce sont des gens qui, lorsque tu les rencontres, il y a un problème qui les suit. Les gens n'ont pas envie de faire affaire avec elles. Les gens n'ont pas envie, vraiment, ils lui ont fait confiance pendant des années. Mais ces personnes-là, parce qu'elles n'avaient pas encore rencontré le Seigneur, sa vie n'avait pas changé. Lorsque tu rencontres cette personne, lorsque tu vas rencontrer ce genre de femmes, écoute-moi, ton temps, l'œuvre que Dieu va te confier, c'est de les amener dans un niveau d'adoration, de les amener à connaître Christ, afin que lorsque son témoignage est transformé, cette personne-là va attirer toute une ville, afin que tes affaires, afin que ta vie, afin que ton ministère, afin que tout ce que Dieu t'a confié puisse connaître l'expansion. Je prie dans le nom de Jésus que tu rencontres la femme samaritaine. Alléluia. Je prie que tu rencontres la personne, le type de rencontre, le type de femme samaritaine que tu vas rencontrer, pour que ta vie ne soit plus jamais la même. Alléluia. Je prie que tu expérimentes la grâce. Je prie que tu expérimentes la gloire. Je prie que tu puisses rencontrer ce genre de personnes. Écoute-moi, au travail, le genre de personnes appelées femmes samaritaines, ce sont les gens en qui personne n'a confiance. Elle vient au travail, elle est assise dans son coin. Écoute-moi, les gens vont te dire, tu sais, au travail ici, il y a des gens avec qui il faut composer, il y a des gens avec qui il ne faut pas composer. Parce qu'il y a des faux et il y a des fausses. Tu vois ces gens qui sont là-bas, ne compose pas si tu ne veux pas avoir des problèmes. Tu vois cette femme qui est là-bas, tu vois cet homme qui est là-bas. Si tu commences à côtoyer ces gens, tu auras des problèmes. Tu seras étiqueté. Écoute-moi, on dit ce que te dit, ce ne sont pas forcément tous les hommes ou toutes les femmes qui sont comme ça. Mais je vais te dire, il y en a qu'on appelle le type de femmes samaritaines. Lorsque tu les rencontres, et ces personnes ont une soif d'une seule chose, découvrir le véritable.
Elle n'arrive plus à se contrôler. Cette personne n'arrive plus à pouvoir s'aimer. Elle n'arrive plus à croire en elle. Et elle cherche la solution. Elle va sur les montagnes. Elle va à tous les lieux de prière. Cette personne court. Pourquoi? Parce qu'elle a une soif. La soif qu'elle a, c'est de découvrir le véritable. La soif qu'elle a, c'est de découvrir la véritable adoration. Et lorsque tu rencontres cette personne, écoute-moi, et que tu lui parles de l'adoration, tu lui parles du Seigneur, et que tu réalises que la personne se pose la question de savoir, mais est-ce que c'est aussi possible pour moi de pouvoir encore gagner la confiance des gens? Parce que plus personne ne croit en moi, plus personne ne me fait confiance, plus personne n'est prêt à investir en moi. J'aimerais te dire, mon ami, j'aimerais te dire, ma soeur, peu importe le nombre de personnes qui ne croient plus en toi, il y a un homme qui a cru dans la vie de cette femme samaritaine et qui a cru en elle jusqu'à ce que la capacité de pouvoir déplacer toute une ville a été manifestée. Je prie que la Samaritaine qui sommeille en toi, qui me suit, cette capacité de pouvoir avoir le contact facile, cette capacité de pouvoir parler aux gens qui n'ont pas envie de t'écouter et qui les amène à croire en toi, la capacité, le talent que tu as, tu sais, c'est une grâce de Dieu de parler à des personnes qui n'ont pas envie de t'écouter et d'arriver à les convaincre. C'est vraiment une grâce. Je prie que Dieu développe en toi la capacité de convaincre facilement au nom de Jésus-Christ. Maradaga Brandolos. La femme samaritaine, c'est celle-là qui est habituée à prendre son vase. Elle prend son vase et elle va au puits de Jacob à midi quand il n'y a personne. Elle va boire la même eau. Tu sais, il y a des gens qui sont fatigués des mêmes situations. Il y a des gens qui sont fatigués des mêmes problèmes. Il y a des gens qui sont fatigués des mêmes difficultés. Et tout ce que ces personnes veulent, c'est de rencontrer celui qui va les introduire auprès du véritable. Je prie ce matin. Je prie ce matin que tu sois le canal par lequel Dieu va passer pour que les femmes samaritaines, le troisième type de femme appelée femme samaritaine, puisse rencontrer le véritable, qu'elle découvre la véritable paix, qu'elle découvre la véritable joie, qu'elle découvre la véritable grâce, afin que par elle, des vies soient sauvées. Tu sais, Dieu veut manifester son règne. Shalom mon fils, comment tu vas? Dieu veut manifester son règne. Dieu veut glorifier son nom. Dieu veut déployer sa gloire. Mais ce qu'il veut, c'est que tu sois la personne qui va, comme Jésus est arrivé au puits de Jacob. Parce que dans le spirituel, il avait donné rendez-vous à une femme qui ne savait pas elle-même qu'elle avait rendez-vous avec lui. Lorsqu'elle est arrivée, ce qui s'est passé, Jésus a engagé le discours. À un moment donné, la femme a déposé son habitude. Elle a déposé son vase. Elle a déposé ce qu'il donnait toujours soif. Écoute-moi, Dieu est sur le point de te faire rencontrer des personnes qui vont t'amener à déposer ce qui te donnait toujours soif, ce qui te rendait toujours soif, ce qui te donnait toujours d'avoir soif. Dieu te donnera de rencontrer les personnes qui vont étancher, par qui il va passer pour étancher ta soif. Je dis, le temps est venu, tu vas rencontrer les gens de ta destinée. Et au travers d'eux, ta soif sera étanchée. Écoute-moi, cette femme buvait toujours au même puits. Elle buvait toujours là où Jacob a bu. Jacob n'a jamais eu de solution tant qu'il n'avait pas rencontré le Seigneur au gré des Habot. Écoute-moi, Jacob a bu, il a fait boire ses troupeaux. Mais quand il s'agissait maintenant d'aller rencontrer Ésaü, ses troupeaux n'ont pas été capables de pouvoir apaiser le cœur d'Ésaü. Écoute-moi, lorsque cette femme est arrivée au puits, elle a bu tout le temps. Le puits de la... Elle a bu l'eau du puits de l'échec. Elle a bu l'eau du puits du recommencement perpétuel. Elle a bu l'eau du puits du rejet. L'eau du puits de l'abandon. L'eau du puits de tout ce qui est négatif. Mais lorsqu'elle a rencontré le Seigneur, il lui a donné une eau qui l'a amené, non seulement qu'il l'a désaltéré, mais qui est allé l'amener à tirer toute une ville pour sortir. Je prie que tu rencontres les gens de ta destinée qui vont te faciliter la tâche au nom de Jésus. Il y a des personnes, lorsque tu les rencontres, ta tâche t'est facilitée. Lorsque tu les rencontres, écoute-moi, ta vie avance. Il y a des gens, lorsque tu évolue comme il se doit. Je prie que tu rencontres tes femmes samaritaines. Je prie que tu rencontres ta samaritaine et ton samaritain, afin que, au travers de lui, Dieu te donne d'entrer en contact ou de rencontrer une ville
qui étaient hostiles, qui n'avaient pas envie de côtoyer les gens comme toi. Il y a beaucoup de gens qui racontent des choses comme toi. Les membres de ta famille ne croient pas en toi. Tes collègues, ton entourage ne croient pas en toi. Mais tu sais, il y a la capacité d'amener tout un peuple à croire en toi. Je prie que tu rencontres les Samaritains. Tu rencontres la femme samaritaine. Je prie que tu fasses la rencontre de ta vie qui va bouleverser toute ta vie. Je prie que tu fasses la rencontre qui va changer le cours de ton existence. Je prie que tu fasses la rencontre qui va bouleverser ta vie au point que tu vas t'asseoir pour te poser la question de savoir, Saint-Esprit, que s'est-il passé? Je prie que ton témoignage dans ce mois de mars soit tellement réel, tellement puissant, tellement glorieux. Je prie que tu rencontres tes femmes samaritaines. Ça peut être un homme, mais c'est un type de rencontre qu'on appelle les Samaritains, la femme samaritaine. Le type de rencontre qu'on appelle la femme samaritaine. Lorsque tu la rencontres, écoute-moi, et que tu es abattu, lorsque tu rencontres ces personnes-là, il y a une ville qui était hostile. Tu sais, ce sont des personnes qui ont la capacité d'aller là où toi, tu n'as pas accès. Jésus ne veut pas, en fait, les Juifs n'ont pas droit de fréquenter les Samaritains. Mais elle, au travers de son témoignage, l'hostilité a été détruite. Tu fais du commerce, tu pries pour le travail. Mais tu sais, il y a des zones hostiles. Il y a des endroits où on dit telle ethnie ne peut pas rentrer. Il y a des endroits où on dit tel groupe de personnes ne peut pas avoir accès. Il y a des postes où on dit tel ne peut pas. Mais Dieu te mettra en contact avec des femmes samaritaines, des hommes samaritains. Et je dis que les lieux qui t'étaient interdits, les endroits qui étaient hostiles, Dieu va te donner l'accès. Au contraire, il va les amener à avoir confiance. Et toi en qui on n'avait plus confiance, toi en qui on ne pouvait plus croire, je suis en train de t'annoncer une saison où ceux qui avaient douté, ceux qui ne croyaient plus, à cause du témoignage que vont rendre ceux qui t'ont rencontré, les gens vont se remettre à croire en toi à nouveau. Je proclame et déclare qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie que la grâce et la faveur de Dieu soient déployées dans ta vie, de sorte à ce que les rencontres que tu vas faire puissent bouleverser ta vie d'une manière extraordinaire. Tu dis Amen et tu reçois cette parole au nom de Jésus. Je t'informe d'une chose. Le Seigneur est sur le point de manifester son règne, manifester sa gloire, afin que tu puisses témoigner de sa fidélité. Il est capable d'opérer des choses extraordinaires. Il est capable d'opérer des miracles extraordinaires. Il est capable de bouleverser ta vie. C'est pourquoi je déclare dans le nom de Jésus, alors que tu es sur le point de faire les rencontres extraordinaires, que Dieu te donne accès là où on t'avait dit jamais tu allais avoir accès. Que Dieu te donne de rentrer dans les lieux où on t'avait interdit d'office. On a dit telle famille ne rentrera jamais ici. Spirituellement, ils ont déclaré. Naturellement, on dit tu ne peux pas. Mais moi, je dis tu vas rencontrer tes femmes samaritaines. Ce sont elles qui vont ouvrir la route. Ce sont elles qui vont ouvrir la voie. Ce sont elles qui vont ouvrir le chemin. Je proclame et déclare ce matin. Tu rencontres les personnes qui vont ouvrir le chemin et qui vont changer l'hostilité en envie, en demeure, qui vont changer l'hostilité en gloire. Je déclare qu'il en soit ainsi. Je proclame et déclare que dans ce mois de mars, tu rencontres les personnes qui vont être, oh my God, là où le lieu était hostile, là où le lieu t'était bloqué, là où tu n'arrivais pas à avoir accès, je déclare que tu vas rencontrer la Samaritaine. La Samaritaine, c'est elle qui a la capacité de rentrer là où toi tu ne peux pas rentrer, parce que c'est son domaine, parce que c'est sa religion, parce que c'est son lieu d'activité. Elle va rentrer dans ce lieu et elle va tirer tout le monde pour sortir. Toi, tu n'as pas pu rentrer, mais la personne de ta destinée va faire sortir tout le monde pour venir vers toi. Je prophétise ce matin. Reçois la rencontre de cette femme au nom de Jésus. Pardon, elle peut venir sous la base d'une femme. Elle peut venir sous la base d'un homme. Mais je suis en train de t'annoncer que tu es sur le point de faire une rencontre. Il y a des gens, il y a des lieux. Tu es un vendeur de terrain. Tu es un vendeur
tu es un commercial et tu veux aller vendre dans des lieux, mais on te dit que ces lieux-là, ce ne sont pas pour les petits. Ce sont des endroits où seulement sont autorisés des ambassadeurs, seulement sont autorisés des présidents, seulement sont autorisés des ministres, et tu ne peux pas aller alors que tu sais que si tu vas avec la capacité que tu vas vendre des terrains, même lotis. Je suis en train d'annoncer que, écoute-moi, là où Jésus n'est pas allé, la femme samaritaine est allée tirer le peuple pour le faire sortir, et c'est eux qui ont fait entrer Jésus dans la ville. Écoute-moi, il y a des endroits où tu ne peux pas entrer en premier. Il faut qu'on vienne te faire entrer. Je proclame et déclare que tu rencontres la personne, en l'occurrence le type de personne de ta destinée, en la personne de la femme samaritaine. Lorsque tu la rencontres, elle, lorsqu'elle est convaincue, lorsqu'elle est touchée par la main de Dieu, elle rentre dans la ville, elle fait sortir la ville, et la ville te prend, et la ville te fait entrer. Les gens de la ville, elle fait sortir les gens de la ville. Et les gens de la ville viennent te chercher pour aller demeurer avec eux. Je prie que les portes qui t'ont résisté pendant longtemps, les portes qui t'ont résisté pendant des années, les portes qui t'ont résisté pendant longtemps, ces portes-là vont commencer à s'ouvrir devant toi à cause des rencontres extraordinaires que tu vas faire dès ce mois. Je dis à compter de ce mois. Écoute-moi, tu as passé des concours depuis des années, ça n'a pas marché. Parce qu'il y a des personnes que tu vas te faire rencontrer. Tu n'auras pas à payer quelque chose. Mais ces personnes-là te mettront en contact avec d'autres personnes. Et les choses vont être facilitées pour toi. Je ne suis pas en train de dire que tu as fait des faux coups. Non. Je suis seulement en train de te dire, écoute-moi, il y a des gens qui passent des concours, qui obtiennent des concours, mais qui sont là, qui ne font rien. Ou encore, on les envoie derrière. On m'a parlé de quelqu'un qui a eu un concours, qui est devenu enseignant, on l'a envoyé à la frontière de la Guinée ou bien du Libéria, dans un village qui n'est même pas électrifié. Tu sais, il y a des rencontres que tu vas faire qui vont faire que si les hommes qui ne vous t'aiment pas, mais qui ne veulent pas te voir, si ces hommes-là voulaient t'amener à la frontière du Mali, quelque part dans le noir, Dieu va susciter quelqu'un qui va dire non, il va te positionner quelque part. Je suis en train de dire à quelqu'un qui me suit, je déclare dans le nom de Jésus, les femmes samaritaines, ce sont les personnes qui ont la capacité d'entrer là où tu ne peux pas rentrer et de faire sortir la majorité qui va venir apprécier le travail que tu fais. Je prie que tu rencontres les acheteurs dont tu as besoin. Je prie que tu rencontres les personnes dont tu as besoin afin que ta vie ne soit plus jamais la même. Alléluia. Ta vie est restée longtemps la même. Des années et il n'y a pas eu grand changement. Mais Dieu est capable de te délivrer après une seule rencontre. Je prie que la rencontre puisse changer le cours de ta vie. Je proclame et déclare, la rencontre avec cette personne va changer le cours de ta vie. Je précise, cette personne peut être un homme, ça peut être une femme, mais la rencontre avec cette personne va bouleverser toute ta vie, au point que tu vas t'asseoir pour dire, mais waouh Seigneur, écoute-moi, la Samarie et les Samaritains, les Juifs, étaient deux peuples à la limite ennemis. Ils ne doivent pas se visiter, on ne doit pas avoir un Juif en compagnie d'un Samaritain, ni un Samaritain en compagnie d'un Juif. Mais le mythe a été brisé après une seule rencontre. Tu sais, il y a des gens qui ont la capacité de pouvoir te faire rencontrer de potentiels acheteurs, te faire rencontrer de potentiels clients, te faire rencontrer un peuple même pour l'œuvre de Dieu. Mais en réalité, ces personnes ont un problème. Ils boivent toujours la même eau qui ne produit rien dans leur vie. Tu sais, le troisième type, que le type de la femme samaritaine, c'est le type de gens qui boivent toujours la même eau, mais qui n'ont aucun résultat dans leur vie. Ça veut dire, écoute-moi, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Il y a des gens qui entendent les mêmes paroles à l'église. Et ce n'est pas que son cœur n'est pas bon. C'est pas qu'il est mauvais. C'est pas que son cœur n'est pas dur ou encore est dur. Mais en fait, c'est parce qu'il n'est pas à la place où il doit être. Il y a des gens qui sont dans des lieux de prière. Mais en réalité, ce n'est pas là-bas où il doit être. Il doit être dans un autre lieu où la parole va venir le rafraîchir. Ma prière ce matin, si tu n'es pas à la place où Dieu veut que tu sois, je prie
que là où tu es, Dieu te prenne par la main et te donne de te retrouver au lieu que lui-même a prévu, afin que, étant en ce lieu-là, tu puisses découvrir le potentiel et la capacité que lui-même a déployé en toi pour que tu expérimentes sa gloire au nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, le Dieu que tu adores est capable de te donner de rencontrer quelqu'un au travers de qui il va bouleverser toute ta vie. Dieu est capable de te donner de rencontrer quelqu'un au travers de qui il va passer pour changer le cours de ton histoire. Je prie ce midi que Dieu te donne de rencontrer. Ah, l'Osakaya Brade. Quand tu rencontres les femmes samaritaines, ton commerce est gagné. Quand tu rencontres le type de femmes samaritaines, ton commerce est gagné, tes activités sont gagnées. Parce que le troisième type d'homme de notre destinée, le troisième type de personnes de notre destinée qui changent nos vies, les Samaritains, la femme samaritaine avait la capacité de pouvoir rentrer dans la ville et de ressortir avec toute la ville, tout le village. Écoute-moi, il y a des personnes qui, lorsque tu les rencontres dans le domaine des affaires, ils ont la capacité d'attirer une telle clientèle sans que tu n'aies à fournir d'efforts. Jésus est assis au puits de Jacob. Il a fini de parler avec elle. Le simple langage, il lui a ouvert les yeux sur qui il est, sur l'adoration, sur beaucoup de choses et sur elle-même. Et lorsqu'elle a réalisé le potentiel, la capacité qu'elle avait, elle a découvert en fait qu'elle a perdu du temps à voler le mari des gens et tout, alors qu'elle avait une destinée glorieuse, elle avait un rôle important dans la destinée de Jésus. Mais écoute-moi, si elle n'avait pas rencontré Jésus au puits de Jacob, là où elle avait l'habitude de boire, elle n'allait pas faire cette expérience. Je prie que Dieu conduise à toi, derrière laquelle se cachent les milliers de gens. Je prie que tu rencontres cette femme, cette personne, ce troisième type de personne, appelée les femmes samaritaines. Ça peut être des hommes comme des femmes. Lorsque tu les rencontres, la personne peut venir avec des préjugés religieux, elle peut venir avec des préjugés raciaux, elle peut venir avec des limitations. Mais lorsque tu rencontres cette personne, derrière elle, il y a toute une hostile aux articles que tu vends, hostile aux gens. Tu sais, il y a des gens, on dit, ne paye pas les articles de telle entreprise parce qu'il y a ceci, il y a cela. Si quelqu'un veut détruire ta vie, c'est pas compliqué. Il n'a qu'à aller dans un endroit où tu peux aller faire le commerce et dire que telle personne va venir faire ceci, va venir faire cela. N'achetez pas. Et même si tu vas, quel que soit le beau discours que tu vas avoir, rien, personne ne va acheter. Mais lorsque tu rencontres ta femme samaritaine, elle brise l'hostilité, elle met un terme à l'hostilité. Lorsqu'elle arrive quelque part, là où on t'avait dit que personne ne peut avoir, ou encore tu ne peux pas avoir accès, là où tu arrives, là où on va t'interdire de vendre, là où on va t'interdire de faire du chiffre d'affaires, lorsqu'elle arrive, non seulement elle convainc tout le monde, mais elle tire tout le monde à toi. Je prie que tu rencontres ce type de personnes afin que ta vie professionnelle, ta vie spirituelle, ta vie sentimentale, ta vie au niveau de, je ne sais pas moi, à tous les niveaux, que ta vie soit bouleversée. Je commande et déclare qu'il en soit ainsi. Commence à les rencontrer. Commence à les rencontrer et au travers d'eux, tu verras. Tu sais, il y a un temps pour toutes choses. Lorsque tu rencontres ces personnes, ta vie est bouleversée au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons partir maintenant au quatrième type de personnes. Je tiens à rappeler que nous avons une veillée extraordinaire ce soir à Yamoussoukro. Une veillée dénommée la nuit du jugement divin. Cela se passe ici à Yamoussoukro même, à la maison jaune au 220. La maison jaune face à ESPTP. Et ce jour-là, aujourd'hui même, de 20h à 6h, aujourd'hui vendredi 6, ce sera un moment extraordinaire. Des délégations ont quitté d'Abidjan, Boaké, un peu partout pour venir. Donc, Saint-Fra et tout, donc sois présent, Soubré, sois présent, sois là, afin que nous puissions ensemble expérimenter la gloire de Dieu. Donc le dernier, le quatrième, j'avais dit d'entrée de jeu, pardon, j'avais dit depuis le lundi, que nous allions survoler, parce que si nous voulons entrer en détail, ce sont des séminaires, parce que ce soit André, les types André, que ce soit les types fous de Gadara, les types femmes samaritaines, et le quatrième type que nous allons voir, les types Élisabeth, c'est beaucoup d'exemples dans la Bible.
Mais je veux seulement que nous puissions commencer à nous limiter là. Parce que nous allons plus tard prendre le temps, un par un, pour rentrer en profondeur, afin de découvrir. C'est pourquoi je donne rendez-vous tous les dimanches après-midi. Tous les dimanches après-midi, de 15h à 17h, à la Maison Jaune, face au SPTP, pour des cultes extraordinaires. Et tous les mardis également, de 16h à 19h, dans le même lieu, Maison Jaune, au 220 Yamsokro, pour des programmes de feu et de puissance. Amen. Donc, on va continuer. Cette fois-ci, nous allons dans Luc. Dans Luc. Nous allons dans Luc, chapitre chapitre 1, Luc, pour voir le quatrième type de personnes. Et vraiment, j'aimerais que tu partages aux gens à ceux qui sont malades, ceux qui sont découragés, à ceux qui ne croient plus, à ceux qui se posent la question de savoir vraiment est-ce que c'est encore possible. J'aimerais que tu les partages parce que ce quatrième type-là est assez particulier, car nous allons vraiment aller et nous allons peut-être toucher tout juste un bout lors de cette veillée-là. Ce sera, ne rate pas cette veillée-là, le 6, aujourd'hui là, il faut prendre tes dispositions. Même si tu as quitté la maison à 23h minuit, viens, il ne faut pas rater. Ce sera extraordinaire. Luc chapitre 1, verset 5. Prends avec moi. Parce que tu sais, il faut qu'on aille dans la parole de Dieu. Ne parlons pas comme ça. Appuyons-nous sur des passages et nous allons avancer. Du temps de Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Mais en réalité, ce n'était pas un sort. Dieu a appelé Zacharie parce qu'il voulait se révéler à lui. Tu sais, quand le temps de Dieu est arrivé pour qu'il se révèle à toi, il te met à part. Quand le temps de Dieu arrive pour quelqu'un, il le met à part. Et en fait, il ne traite pas avec lui comme tout le monde aurait souhaité qu'il traite. J'aimerais dire à quelqu'un, quand le temps de Dieu est arrivé pour quelqu'un, Dieu agit avec la personne selon le plan et le programme qu'il a prévu, non pas selon comme les hommes veulent. Parce qu'on va le voir. Écoute-moi, il dit, or pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Ce n'était pas un hasard que Zacharie soit appelé ce jour-là pour aller dans le temple offrir le sacrifice. Ce n'était pas un hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. J'aimerais te dire, avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Donc même si tu as eu l'impression que depuis ta vie est bloquée, que depuis tu pries et que les choses te sont arrivées de façon hasardeuse, moi je viens te dire ce matin, te rassurer qu'il n'y a pas de hasard, tout est programmé. Et même si ce qui t'arrive n'est pas le plan de Dieu, la Bible nous dit dans Romains 8, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et il est capable de faire tourner cela à ton avantage et à son avantage pour la gloire de son nom. Donc, bénis son nom. Je n'ai pas dit que tout ce qui t'arrive comme malheur vient de lui. Mais il est capable de tourner ça à son avantage et à ton avantage afin que tu puisses en tirer grand profit au nom de Jésus. Donc, voilà. Il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. C'était un rendez-vous, ce que les gens appellent tiré par le sort, comme un hasard, n'était pas un hasard, mais c'était un rendez-vous divin. L'ange de Dieu n'est pas venu parce qu'il s'est dit, bon, voici une occasion, il ne faut pas en rater. Non, tout était organisé par l'Éternel. Ce n'était pas un hasard. Donc, il dit, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, car ta prière a été exaucée. Ce matin, je viens dire à quelqu'un sur la base de cette parole, ne crains rien mon frère, ne crains rien ma soeur.
Car la prière que tu as élevée depuis la fin de l'année 2019, la prière que tu as élevée depuis le 1er janvier 2020, la parole me dit de te dire, ne crains rien car ta prière a été exaucée. Dis Amen. Il dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Oh, je dis à quelqu'un qui n'a pas encore enfanté, accroche-toi à cette parole-là et dis avec moi, je reçois ma visitation au nom de Jésus. Car ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Tu vois, l'ange est venu dire à Zacharie, tout ce qui allait se passer avant même qu'il n'aille dire à Marie qu'elle allait tomber enceinte. Tu sais, le quatrième type de personnes, ce sont ceux que Dieu visite avant de te visiter. Écoute-moi, le quatrième type de personnes, ce sont ceux que Dieu visite. Et en fait, la visitation de Dieu pour eux est le signe que tu es le prochain sur la liste. Je ne sais pas si c'est de toi que je parlais, mais je suis en train de te dire que tu es le prochain sur la liste de la visitation au nom de Jésus. Amen. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Voici quelqu'un, il dit, mais à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Il dit, mais c'est bien beau tout ce que tu dis. Mais comment est-ce que j'ai fait pour savoir que c'est effectif que ma femme est enceinte? Parce que regarde, on est vieux. On a passé l'âge pour avoir des enfants. Je dis à quelqu'un, tu penses que tu as passé l'âge pour te marier. Tu penses que tu as passé l'âge pour avoir des enfants. Tu penses que la situation est devenue compliquée au point que tu te poses la question, est-ce que c'est possible? Moi, j'aimerais te dire, tant que les cieux sont les cieux, la terre est la terre, je déclare que ce qui t'a manqué depuis longtemps te sera accordé à partir de ce mois dans le nom de Jésus-Christ. Et quand Zacharie va commencer à dire, mais comment ça va se faire? À quoi est-ce que je vais reconnaître que c'est toi, que c'est Dieu qui nous... Parce que ma femme est avancée en âge. Tu veux qu'on commence à croire en quelque chose que nos yeux ne voient même pas. Et l'ange lui dit, je suis Gabriel. Ah, tu sais, il y a des choses, quand tu te parles, il faut dire Amen et puis tu avances. Il ne faut pas provoquer Dieu. Il dit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. En fait, il est en train de dire, quelqu'un qui a entendu Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand des fois je vais m'asseoir, je fais ces vidéos. C'est parce que j'ai entendu Dieu me parler. Je ne vais pas faire n'importe quelle vidéo. Je viens t'annoncer que tu es sur le point de rencontrer les gens de ta destinée qui vont bouleverser, par qui Dieu va passer pour bouleverser ta vie. Je pensais que tu allais saisir l'occasion pour dire Amen. Dieu va te faire rencontrer les gens par qui il va passer pour bouleverser ta vie. Et toi, tu ne crois pas, tu doutes. L'ange dit, moi je viens te parler. Tu m'as vu comment je montais dans la fumée. Tu m'as vu comment la crainte t'a envahi quand tu m'as vu. Je suis Gabriel. Je ne me déplace pas comme ça. Lorsque je me déplace, excusez-moi, je vais boire un coup. Voilà, merci. Il dit, je suis Gabriel. Je ne me déplace pas comme ça. Quand je viens, c'est parce que Dieu m'a donné une parole. Et je viens l'annoncer. Et ce que j'annonce, c'est-à-dire que ce que j'annonce ne risque pas ou encore ne manque pas d'arriver. Et moi, je viens te dire que Dieu t'a exaucé. Et toi, tu me fais comprendre. Tu me poses la question, à quoi est-ce que tu reconnaîtras? Parce que tu es vieux, ta femme est vieille. Tu as peut-être échoué dans la vie, mon ami. Tu as peut-être échoué longtemps dans la vie. Tu as peut-être lutté des années. Tu as peut-être couru à gauche et à droite. Tu as toujours rencontré les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes situations. Et depuis jusqu'à présent, tu te poses la question de savoir est-ce qu'un jour ça va s'arrêter? Est-ce qu'un jour on va reconnaître le travail que tu fais? Est-ce qu'un jour on va pouvoir reconnaître les efforts que tu fournis? Voici un homme qui ne croit plus. Voici un homme
qui ne croit plus en rien. Voici quelqu'un qui, malgré le fait qu'il prie, qu'il sert dans le temple, dans la maison de Dieu, est arrivé à un point où il ne s'attend plus à rien. Parce que pour lui, il a passé l'âge des visitations divines. Il a passé la période où Dieu peut le visiter. J'aimerais te dire, il n'y a pas de période à la visitation. Si tu me suis jusqu'à la fin, la visitation arrive à toi au nom de Jésus. Je suis en train de te dire, il y a des personnes qui ne s'attendent plus à rien. Pourquoi tu ne t'attends plus à rien? Parce que tu es découragé. Parce que tu es... Zacharie était découragé. Tu ne t'attends plus à rien parce que tu es découragé. Tu ne t'attends plus à rien parce que tu te dis, oh, à quoi bon? À quoi bon? Est-ce que quelque chose de bon peut encore sortir de moi? Est-ce que quelque chose de bon? Dieu dépaye son serviteur. Il dépaye son ange pour venir t'annoncer une saison de gloire. Mais toi, tu rappelles à Dieu ta condition qui est compliquée depuis des années. De quoi est-ce que tu parles? Je te parle du créateur des cieux et la terre. Je te parle de celui qui a créé les cieux. Je te parle de celui qui a créé la terre. Je te parle de celui qui a établi l'ordre. Celui-même qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Lui, il te dit, cette année, tu connaîtras l'enfantement. Lui, il te dit, cette année, tu connaîtras la gloire dans le domaine des affaires. Lui, il te dit, cette année, tu verras sa gloire, tu verras son règne. Et toi, tu lui rappelles constamment ta condition. Laisse-moi te dire, Dieu n'a que faire de ta condition. Il n'a que faire. Il a décidé de te visiter. Je déclare que la visitation arrivera au nom de Jésus. Dis Amen. Il a décidé de te visiter, je déclare, la visitation arrivera. Lorsque Jésus a donné rendez-vous à ses disciples sur la montagne, sur le mont des Oliviers en Galilée, lorsqu'ils sont arrivés, la Bible déclare, certains doutaient, certains se posaient les questions, mais lui n'était pas au niveau des doutes. Il était arrivé à un niveau supérieur, il voulait juste donner la parole qui allait les rassurer et les amener. L'ange dit, Zacharie, je me tiens devant Dieu. Moi, je viens te parler. Et toi, tu oses poser la question de savoir à quoi est-ce que tu reconnaîtras cela? Parce que ta femme est vieille et tu es vieux. Oses-tu remettre la parole de Dieu en doute? Depuis des années, tu luttes pour le même sujet. Et Dieu te donne des paroles. Et tu dis, ah Seigneur, vraiment, le jour que tu veux faire, tu vas faire. Oh, le jour que tu peux, tu vas faire. Le jour ci, le jour ça. Laisse-moi te dire, le jour est arrivé. C'est aujourd'hui. Saisis ton miracle. Il dit, je suis Gabriel. Hey. Je me tiens devant Dieu. Non seulement de un, je suis Gabriel. Je ne suis pas n'importe qui. Dans la lignée des anges, je ne suis pas n'importe qui. Je suis le chef des envoyés. Je suis le chef. Michael est le chef de l'armée. Moi, je suis le responsable de tous les envoyés. Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Je suis Gabriel de 1. Je ne suis pas n'importe qui. Quand tu arrives au ciel, quand tu dis je veux voir Gabriel, ce n'est pas un autre, c'est moi qui me dresse, qui vient devant. Je suis Gabriel de 1. De 2, je me tiens constamment devant Dieu. Autrement dit, je vois la face de Dieu. Je viens te... Écoute-moi, Dieu envoie son serviteur te dire à toi que tu es sur le point de rencontrer les gens de ta destinée. Et toi, tu es en train de rappeler à Dieu toutes les souffrances, toutes les difficultés, toutes les situations par lesquelles tu passes. Et tu veux que Dieu n'a qu'à faire quoi avec? Dieu n'a que faire. Écoute-moi, excuse-moi du terme, mais Dieu s'en fout. Il te dit, Zacharie, je suis venu t'annoncer que ta situation a changé. Et toi, Zacharie, tout ce que tu trouves à dire, c'est que, en fait, on te dit que ton fils là, qui va naître là, il sera une réponse. Autrement dit, la saison est arrivée pour que la réponse que l'humanité attendait va venir. La saison est arrivée pour que la réponse de l'humanité arrive. La saison est arrivée pour que l'humanité trouve sa réponse au travers de l'enfant que tu auras. Et toi, tu veux être une opposition à la manifestation de la délivrance et de la gloire de Dieu. Je suis en train de te dire, quel que soit le cœur que tu as, le Dieu que j'adore, il manifestera son règne dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. N'est-ce pas lui qui a dit cette situation n'est pas pour la mort. Cette maladie n'est pas la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. N'a-t-elle pas finalement été pour la gloire de Dieu? Il dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette nouvelle. Il lui a dit 4 choses. Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été amené dans le but de te parler, mon ami.
et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et toi, tu oses me poser la question, au lieu de dire Amen, je reçois, tu dis à quoi reconnaîtrai cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Donc mon ami Zacharie, tu viens adorer un Dieu des cas impossibles et tu ne crois pas en ce Dieu. Beaucoup d'églises sont remplies de gens. Beaucoup d'églises sont remplies de gens qui vont adorer un Dieu qui pour eux n'est plus efficace. Ils vont adorer un Dieu qui pour eux n'est plus puissant. Parce que voici un homme, Zacharie, qui était en train d'offrir le sacrifice. Et lui, il faisait une chose alors qu'il doutait de la capacité de Dieu à le visiter. Parce qu'il a prié depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 4 ans, depuis 5 ans. Et depuis, Dieu n'a pas répondu. Donc lui, il ne s'attendait plus à ça. Écoute-moi, je suis venu te dire de la part de Dieu. Ce n'est pas le nombre d'années pendant lequel Dieu ne t'a pas exaucé qui va déterminer si l'exaucement va venir ou pas. Je suis en train de te dire, parce que sa bouche a dit, la chose va arriver. Il a dit dans Ésaïe 55, verset 10, la parole ne retournera pas à moi sans effet. L'ange est venu annoncer à Zacharie. Il dit, Zacharie, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je viens tout fraîchement d'arriver du ciel. La nouvelle vient d'être donnée au ciel. Il y a la joie là-bas. Le Messie doit naître. Mais avant, il y a quelqu'un qui doit venir préparer le chemin. Et Zacharie, tu es l'heureux élu qui a été choisi pour abriter la venue de celui qui va préparer la venue du Messie. Maintenant, je viens t'annoncer la parole. Au lieu de te réjouir, au lieu de danser, au lieu de célébrer, tu es en train de me montrer que toi, Zacharie, tu adores un Dieu en qui tu doutes. Tu adores un Dieu en qui tu ne crois pas. Parce que si tu croyais, tu n'aurais pas posé la question. Tu aurais pu dire, si ce Dieu a été capable de visiter Abraham et Sarah, vu que moi je n'ai pas 100 ans, Dieu est capable de me visiter. Mais au lieu de cela, tu doutes. Et tu oses me poser la question, à quoi reconnaîtras-tu que ta femme est enceinte? Quand une femme, toutes les femmes que tu as fait accoucher, toutes les femmes qui ont accouché autour de toi, ces femmes-là, comment est-ce que les maris ont fait pour savoir qu'elles étaient enceintes? Ce n'est pas parce qu'il y a eu des symptômes, non? Il y a eu des effets, non? Alors, il dit, je suis Gabriel, parce que tu as osé offenser la parole. Tu adores alors que tu ne crois pas. Il dit, mais vu que la parole est déjà sortie, tu seras mieux, Zacharie. Parce qu'il faut fermer ta bouche pour ne pas avorter le projet. On va fermer ta bouche. Il dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Verset 20, Luc 1, 20. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Amen. Cependant, le peuple attendait Zacharie. Il y a tellement de choses à dire. C'est pourquoi les entendeurs de Dieu dit quand le temps de Dieu arrive où il appelle quelqu'un, il ne va pas forcément le faire avec lui comme il fait avec tout le monde. Il ne va pas forcément l'utiliser comme il utilise avec tout le monde. Il ne va pas forcément agir avec lui comme les gens auraient souhaité. Zacharie avait un temps bien précis pendant lequel il devait servir. Mais quand l'ange est venu lui parler, l'ange n'a pas parlé rapidement pour partir à cause du fait que les gens attendaient dehors. L'ange n'a pas parlé rapidement pour ne pas que les gens se plaignent. L'ange a pris tout son temps avec Zacharie parce qu'il est venu de la part du chef. J'aimerais te dire, les gens vont vouloir que tu fasses les choses selon eux, mais Dieu te dit que les choses se feront selon le plan qu'il a programmé pour toi. Alléluia. Parce que si tu commences à faire une chose selon quelqu'un, le jour que tu voudras la faire, parce que tu le sens et que cette personne ne va pas apprécier, ça va te créer des problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il faut être indépendant. Ça veut dire seulement qu'il faut marcher selon l'écoute de l'esprit. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler. Et il comprit qu'il avait une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. L'ange ne l'a plus visité pour continuer à l'encourager parce que, écoute-moi, il a sémé le découragement. Dieu ne se décourage pas, mais il a sémé le doute.
Et Dieu ne voulut pas dans un environnement de doute. Il était muet. L'ange aurait pu le visiter tout le temps pour dire, Zacharie, fortifie-toi parce que la chose va arriver. Mais l'ange n'est plus venu parce que Zacharie avait déployé une atmosphère de doute et de choses. Donc, on dit, lorsque ces jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Tellement de choses à dire. Quelque temps après, il a connu sa femme. Sa femme devint enceinte. L'hébreu Karabassi. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hontes. Je suis en train, parmi les hommes, je suis en train d'annoncer une parole. Dieu a jeté son regard sur toi à cause de Jésus. Mais la grâce de Dieu va te localiser. Et la honte dans laquelle tu étais, elle va être changée en joie au nom de Jésus. Nous parlons du 4e type de personne à rencontrer pour que ta vie et ta destinée soient changées. Au 6e mois, voici comment on va faire. Au 6e mois, le même ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu sais, malgré le doute de Zacharie, cela n'a pas empêché que l'œuvre de Dieu avance. Je dis que malgré le fait que les gens ne croient pas en toi, cela n'empêchera pas que son plan avance. Je te salue à toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Troublée non pas par la présence de l'ange, mais troublée par la parole. Écoute-moi, c'est parce que le temps était arrivé, que l'ange avait visité Élisabeth, qu'il devait maintenant venir parler à Marie parce qu'elle est en train de le 6e mois. Nous sommes aujourd'hui le 6 mars. Et je dis à quelqu'un, la grossesse que l'ennemi a toujours combattue verra le jour au nom de Jésus. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Voilà. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, le et voici est mis pour la grâce qu'elle a trouvée. Et voici, je dis à quelqu'un, à partir de ce mois de mars, il y aura un et voici avec toi. Il y aura un et voici qui sera attaché à ta vie. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Verset 36, regarde maintenant le témoignage que l'ange va rendre. Il dit, voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile, celle que tout le monde avait nommée ventre canari, celle que tout le monde avait dit, c'est pas possible que sa vie change. Celle que tout le monde avait dit, ton ventre est devenu caillou, ton ventre est chaud, tu ne peux pas enfanter. Il dit, celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Ce que Zacharie n'a pas compris, l'ange est en train d'expliquer à Marie.
Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Tu as besoin de rencontrer les Élisabeth, afin que le témoignage que tu vas entendre d'elle puisse fortifier ta foi. Le quatrième type de personne que tu dois rencontrer pour ta destinée, ce sont les Élisabeth. Élisabeth, c'est le genre de personne qui, lorsque tu les rencontres, tu es convaincu que tu es le prochain sur la liste d'être visité par Dieu. Élisabeth, c'est la personne qui ne s'attend même plus à Dieu. Élisabeth, c'est le type de personne qui ne s'attend pas à Dieu. Et en réalité, elle ne s'attend pas à Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle est l'image de son mari. Son mari dit, mais comment ça va se faire? Comment ça va se faire? Nous sommes avancés en âge. On ne s'attend plus à ça. Mais j'aimerais te dire, tu sais, les Élisabeth, ce sont des personnes dont le témoignage est tellement fort que Dieu lui-même est obligé de s'appuyer sur son témoignage pour fortifier ta foi. Les Élisabeth que tu vas rencontrer, ce sont les personnes que, écoute-moi, Dieu va te mettre en contact avec les Élisabeth. Lorsque tu rencontres Élisabeth, tu es sûr que ton miracle n'est pas loin. Quand tu rencontres la personne d'Élisabeth, son témoignage qu'elle te rend t'amène à croire que le miracle est sur la route. Ton miracle est en train d'arriver. Je prie que tu rencontres Élisabeth. Je prie que tu rencontres ta Élisabeth. Lorsque tu rencontres la personne, le type de personne de destinée qu'on appelle Élisabeth, quand tu la rencontres, en fait, c'est la rencontre qui te dit ton miracle n'est pas loin. C'est la rencontre qui te dit que ton miracle est à côté. C'est la rencontre qui te dit que tu es le prochain et la prochaine sur la liste. Je viens te dire de la part de Dieu, en ce midi, je déclare au nom de Jésus que tu es le prochain. Tu es la prochaine personne sur la route d'expérimenter le miracle professionnel, le miracle financier, le miracle matériel, le miracle spirituel, le miracle de l'enfantement. Je dis à quelqu'un qui me suit, tu es sur le point de connaître la gloire de Dieu. Quand tu rencontres les gens comme les Élisabeth, Élisabeth, c'est une personne dont le témoignage suffit pour bouleverser la vie de plusieurs. Tu sais, Élisabeth, tous, tu sais, il y a des gens qu'on appelle Élisabeth. Ça peut être des hommes, ça peut être des femmes. C'est un type. Je parle du type. Le type de rencontre. Il y a des personnes qui, écoute-moi, qui ont souvent du mal à décoller. Mais lorsqu'ils décollent, ce n'est plus pour s'arrêter. Il y a des gens aussi qui peuvent décoller et puis souvent s'arrêter. Les Élisabeth, c'est eux qui, lorsque Dieu commence une chose, ça peut prendre du temps. Mais quand Dieu commence, il ne s'arrête pas. Je dis, quand tu rencontres ces gens, ta vie est bouleversée. Ta vie va de l'avant. Ta vie est propulsée. Je prie que tu rencontres Élisabeth. Élisabeth, quand tu la rencontres, son témoignage est un témoignage de gloire. Son témoignage vient te rassurer que pour toi, est juste à côté. Pour toi, est juste là. Pour toi, n'est pas loin. Élisabeth est la personne qui, lorsque tu la rencontres, tu es convaincu que Dieu a décidé de te visiter. Je prie que tu rencontres Élisabeth professionnelle, tu rencontres Élisabeth financier, tu rencontres Élisabeth sur tous les plans et tu expérimentes la plénitude et la puissance que Dieu va déployer dans ta vie en s'appuyant sur le témoignage d'Élisabeth. En fait, tu rencontres Élisabeth pourquoi? Juste à cause du témoignage que Dieu veut te rendre. Il va dire, mais si je suis capable de faire ça, si j'ai été capable de faire ça pour elle, et toi, je vais faire des choses qui te laisseront sans voix. Je vais faire des choses qui vont bouleverser ta vie, qui vont t'amener toi-même à te poser la question sur, mais Seigneur, que se passe-t-il? Je prophétise et déclare, tu rencontres Élisabeth. Quand tu la rencontres, tu passes à un autre niveau. Parce que tu es convaincu que ce qui va t'arriver, c'est un miracle. Tu sais, il y a des gens qui, lorsque tu les rencontres, tu t'attends au miracle. Il y a des personnes qui, lorsque tu les rencontres, tu t'attends au miraculeux. Je prie ce matin que tu t'attends au miracle. Je prie que tu rencontres les personnes qui vont t'amener et te faire croire que le miracle existe. Pardon, je prie que tu rencontres les personnes qui vont t'amener et te faire croire que le miracle, qui vont te rappeler que les miracles sont réels, qui vont t'amener à réaliser que les anges sont réels, qui vont t'amener à réaliser que les vrais hommes de Dieu, les vrais oints de Dieu, les vrais prophètes sont réels. Je proclame et déclare que tu rencontres ta Élisabeth ou ton Élisabeth. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, mais c'est un type de personne qui, lorsque tu le rencontres, le témoignage qu'il te donne de ce que Dieu a fait dans sa vie,
c'est ce type-là qui te dit, cette année, Dieu est capable de pouvoir bouleverser ta vie. Je prie qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Je prie que tu rencontres ta Élisabeth et que tu expérimentes la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Donc, nous ne voulons pas aller plus loin. Voilà, il est déjà 12h10. Voilà, par la grâce de Dieu, il est midi 10. Donc, nous allons passer à autre chose. Nous allons prier pour des personnes. Tu souhaites qu'on prie. Nous allons prier. Et j'aimerais rappeler que vendredi, aujourd'hui, vendredi 6 mars, nous avons la nuit du jugement divin. C'est un moment extraordinaire, c'est une veillée terrible, une veillée glorieuse, quelque chose de réel, de glorieux, d'extraordinaire. Et nous serons à Yamoussoukro, à la maison jaune, face ESBTP, au 220. Je lance l'appel à toi qui me suis en direct sur Facebook, qui habite à Yamoussoukro. Écoute-moi, écoute-moi. Il y a des nuits à ne pas rater. Il y a des moments à ne pas rater. Il y a des rencontres à ne pas rater. Il y a des occasions à ne pas rater. Viens. Nous avons commencé ce programme depuis le mois de décembre. Et nous sommes aujourd'hui à la 4e phase de nos veillées. Nous avons fait décembre, nous avons fait janvier, nous avons fait février. Nous faisons encore aujourd'hui. Écoute-moi, nous sommes en train d'aller dans une dimension extraordinaire. C'est la raison pour laquelle, à la veillée, nous allons prendre le temps de prier pour les malades. Nous allons prier pour les personnes dont les situations compliquées, dont les situations professionnelles, spirituelles, financières, sentimentales, tout ce que tu veux, sont bloquées. Nous allons prier. Dieu va glorifier son nom. Il va manifester sa gloire. Écoute-moi, il y a des témoignages. Dieu glorifiera son nom. Tu vas expérimenter la gloire. Il y a des gens qui vont être appelés à aller travailler après la veillée. Il y a des personnes qui vont recevoir des embauches. Il y en a qui vont sortir de la veillée avec une grossesse. Quand il dit une grossesse, ça ne veut pas dire qu'on va t'enceinte dans la veillée. Mais Dieu va te rendre féconde à la veillée. Quand tu iras avec ton mari, tu vas avoir ton enfant. Je dis aux gens qui sont à Yamoussoukro, tu as tout maudit, tu es à Abidjan, prends le car autour de 16h, arrive ici autour de 19h, 20h, viens directement à la veillée au 220 comment on appelle, à la maison jaune. Viens, tu vas appeler les numéros que je te donne maintenant, le 03 71 71 29, 03 71 71 29, et le 07 52 07 14, 07 52 07 14, ou encore le 55 55 24 85, 55 55 24 85. Écoute-moi, Dieu est capable de glorifier son nom cette nuit. Prends tes dispositions, où que tu sois, Toumaudi, Abidjan, Gagnoa, Soubri, Didier Vie, ou encore à Beauville, je ne sais pas moi, tu es même au nord peut-être, je ne sais pas. Écoute-moi bien. Depuis des années, depuis longtemps, tu es comme la femme samaritaine. Elle boit la même eau, il n'y a pas de solution. Elle a bu la même eau depuis des années, elle n'a pas eu de solution. Peut-être que tu es là-bas, c'est vrai, tu pries, c'est vrai, je ne dis pas le contraire. Mais viens expérimenter cette nuit. Tu verras de quoi Dieu est capable. J'invite les malades, j'invite les personnes dans les situations compliquées. Femme, on t'a dit jamais tu ne connaîtras d'enfant. Toi, tu as un enfant, tu cherches un deuxième enfant, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 5 ans. Tu cries à Dieu. Toi, on t'a décelé un fibrome, un cancer, un VIH, une maladie dite incurable. Et depuis longtemps, véritablement, tu cries à Dieu. Écoute-moi, je vais dire, viens avec une huile d'onction, une bouteille d'huile d'olive. Nous allons la consacrer. Et je vais te montrer comment l'appliquer, comment l'utiliser. Écoute-moi, Dieu est capable. Je vois une femme, tu es... Mais en réalité, il y a des fibromes, c'est compliqué. Tu vas prendre l'huile d'olive. Oh, si seulement tu peux m'appeler et te donner les instructions, tu vas l'appliquer sur ton ventre et tu vas voir ce que Dieu va faire. C'est pourquoi, écoute-moi, je donne rendez-vous ce soir, de 20h à l'aube. Et comme je l'ai dit, à partir de 6h, 7h, nous allons avoir des rendez-vous avec tous ceux qui n'ont pas d'activité. Tous ceux qui n'ont pas d'activité, tu es dans la ville de Yamoussoukro. Tu es peut-être même ailleurs, mais tu n'as pas d'activité. Nous allons échanger. Je vais prendre tes contacts et t'appeler individuellement, échanger avec toi et voir comment ouvrir une activité
pour que tu fasses, parce que c'est quelque chose que Dieu a mis à mon cœur depuis des années. C'est la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, cette nuit-là, c'est ta nuit. Ne rate pas. Sois là. Envoie le message. Appelle tes frères, tes proches qui sont à Yamoussoukro. Invite-les tous. Tout maudit. Tout autour. Moi, je ne connais pas bien les villes environnantes. Mais invite-les. Cette nuit-là, ne laisse rien t'empêcher. La nuit du jugement divin, acte 1, c'est pour ce soir. À partir de 20h jusqu'à 6h du matin à la Maison Jaune en face de ESBTP au 220 non loin de Grâce des Lacs. Tu es là, appelle ce numéro 03 71 71 29. Pardon, 03 71 71 29. 07 52 07 14 55 55 24 85. 55 55 24 85. Que la grâce de Dieu demeure dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Connais l'explosion de gloire. Je proclame et déclare que quelles que soient les maladies qui te fatiguent, quel que soit le mal, mets la main là où tu as mal. Si tu me suis, mets la main. Je proclame que la vie coule en toi. Je proclame que la santé divine soit ton partage. Je déclare la vie au nom de Jésus. Reçois la grâce et que Dieu te donne de marcher, de bien marcher et d'expérimenter son règne. Sois béni. Tu es béni au nom de Jésus. Rendez-vous cette nuit, vendredi 6 mars, la veillée des veillées. Viens avec pour orateur votre serviteur, le prophète Aka, et un autre homme de Dieu, le frère Mathieu, quelqu'un que Dieu utilise puissamment dans le domaine de la puissance et tout. Viens, nous allons expérimenter sa gloire. La gloire de Dieu, il est fidèle, il est réel. Shalom, Dieu te bénisse. C'était prophète Aka, à parole de vie. Vendredi 6 mars, c'est aujourd'hui. Prépare-toi. Quelque chose d'extraordinaire va se faire. Sois béni. Shalom.